Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est que le début, votre podcast sur les parcours jeunes et atypiques, mais surtout qui ont le mérite d'être connus. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est le 4e. Merci de nous suivre depuis tout ce temps-là. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un épisode assez spécial parce qu'aujourd'hui, c'est la première femme que je reçois dans C'est que le début. Et je vais pas perdre de temps avant de l'introduire parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et que je côtoie tous les jours. Mesdames et messieurs, Noah Emer, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça se voit, t'es stressé un peu. Parce qu'en vrai, on vous met dans le contexte un peu, c'est que on se côtoie tous les jours. Bah là, en plus, on vient de sortir de cours. Ouais. Donc, c'est un peu stressant. C'est un peu bizarre de se parler un peu sérieusement. Enfin bref. Aujourd'hui, pour le contexte, on n'est pas à la maison, on n'est pas à la Station F. Aujourd'hui, on est dans le campus de Catch Business School à Bordeaux. Donc là où nous étudions, voilà, on va le dire directement. C'est là où nous étudions et justement, je suis très heureux de faire cet épisode avec toi, Noah, parce qu'on s'est rencontrés ici, en soi. C'est vrai. Et on va commencer tout de suite avec les 2 I. C'est ce que je pose direct tout de suite, c'est les 2 I. Identité et inspiration / idole. La parole est à toi. Du coup, moi je m'appelle Noah, j'ai 20 ans, j'étudie à Catch Business School, donc dans le même programme que Alexis en... Je vais plus parler. Attends, on travaille en quoi? Ah oui, en marketing. Exact. Du coup, j'ai choisi la spécialité marketing et donc ça fait 3 ans que je suis à Catch et je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans à peu près. Ok, nickel. Bon, on va y venir après. Et du coup, inspiration ou idole? Moi, j'aime beaucoup les Twins qui dansent avec Beyoncé. C'est 2 danseurs jumeaux, du coup. Et franchement, je les trouve super forts. Après, j'aime bien aussi, un peu comme tout le monde, je pense, Michael Jackson, etc. C'est vraiment des stars. Autant comme ces chansons qu'il fait, j'aime trop danser dessus. Et autant la danse en général. Ok. Au moins, ça pose les bases directes. On va venir un peu sur... Tu nous as parlé de danse, tu vas parler de l'école. On va venir un peu sur tout ça. On va commencer tout de suite avec un peu ce qui touche à l'école, c'est la base de tout le monde. Toi, t'es encore en études aujourd'hui, mais que ce soit au lycée, au collège, t'étais quel type d'élève à peu près? Moi, j'ai toujours été une bonne élève, on va dire, parce que j'adore être organisée, l'organisation, etc. Et il le faut, parce que vu que je fais beaucoup de danse, je fais beaucoup de choses à côté de l'école, j'étais obligée d'être organisée même quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai toujours été hyper rigoureuse, peut-être un peu trop. Mais voilà, j'ai toujours fait des plannings, des trucs comme ça. Et voilà, donc j'étais une bonne élève. Je le suis toujours normalement. Ouais, je confirme. Mais ouais, j'aime pas ne pas rendre des travaux de groupe, etc. Non, normalement, je fais toujours tout à l'avance, dans les timings, etc. Sinon, je suis pas bien. Et pourquoi aujourd'hui t'as choisi Kedge, on va dire comme école de commerce pourquoi t'es allée dans cette voie-là? Parce que je me suis plutôt projetée dans le futur, dans le sens où je voulais allier du coup la danse, donc qui est ma passion, et je voudrais en faire quelque chose d'assez professionnel. Donc je voudrais plus tard monter ma propre école de danse, et donc pour ça je voulais avoir des bases de management, comment monter une entreprise, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais aller vers Kedge. J'ai d'abord fait bachelor, comme ça j'étais sûre d'avoir un diplôme au bout de 3 ans. Comme ça après là je pouvais commencer. Aussi, l'année prochaine, je vais faire une formation plus spécialisée dans la danse. Et après, je reprendrai la fin de mes études en master. Comme ça, je serai sûre d'avoir une base solide pour après monter mon projet d'école de danse. Qui sera plus tard. C'est vraiment, on est en train de les teaser depuis tout à l'heure. Parce qu'en soi, on n'a pas vraiment introduit ce que tu fais aujourd'hui. On sait pas encore. Vous inquiétez pas, on y arrive. Et justement, tu me parles de tout ça, tu me parles du futur. Mais ça, tu as eu cette réflexion un peu au lycée, quand tu avais 10-12 ans. Quand tu étais un peu la jeune Noah. La petite Noah, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Moi, je voulais être danseuse derrière les artistes qui chantaient. Donc, Beyoncé, c'est pour ça que j'adore les Twins, ouais. Même d'autres chanteurs, même des chanteurs français, franchement. Je voulais être derrière eux, danser avec eux, et même, on le dirait un peu plus tard, on racontera un peu plus tard, mais en fait, je vivais déjà de ma passion. Du coup, en fait, je faisais mon rêve en même temps que je l'imaginais. Faire de la danse avec tous mes copains, faire des compétitions, faire des plateaux télé, etc. Enfin, franchement, je réalisais déjà mon rêve à l'époque. Et donc, on va parler de la danse. Quand est-ce que tu as découvert ça? Moi, j'ai découvert ça quand j'avais 5 ans. En fait, je suis allée voir le spectacle de danse de ma maman avec mon papa, et je voyais ma maman sur scène comme ça, je la trouvais trop belle, et donc j'ai dit à mon papa, est-ce que je peux m'inscrire l'année prochaine à cette danse, à ce groupe de danse. Et donc de base j'ai commencé comme un peu tous les enfants,
j'ai fait du classique d'abord et après j'ai fait du jazz dans ma petite commune au Puy-en-Médoc, big up à eux d'ailleurs, dans ma petite commune qui s'appelait l'ACPM Danse. Et donc c'était des petits, des petites associations de danse quoi, voilà. Donc j'ai commencé par le classique jusqu'à mes 8 ans, je crois à peu près. Et après j'ai fait en plus du jazz, en plus du classique. Et du classique, je crois que j'ai arrêté quand j'avais 17 ans, et comme le jazz en fait j'ai arrêté à peu près et après je suis partie au studio faire les danses urbaines. Mais ouais, j'ai découvert ça grâce à ma maman. Et donc t'as découvert ta maman, c'était un spectacle de quoi? C'était un spectacle, alors ma mère à l'époque elle dansait du raga. C'est un spectacle en fait c'est un spectacle de danse, il y a toutes les disciplines, t'as du classique, du jazz, du raga, etc. Donc là c'était le spectacle de fin d'année de la CPM Danse et elle faisait du raga. Ok, donc c'est ta mère qui t'a transmis Ouais. cette passion. Bah justement, la question, est-ce que, vu que du coup, après, tu t'es inscrit à la danse, t'as commencé la danse, est-ce que t'as fait parce que tu aimais, ou alors t'as aimé en faisant? Tu comprends un peu Je pense que j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai vu, donc j'ai aimé, et après, en le faisant, ça a concrétisé tout ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à de plus en plus aimer. Pareil, j'ai fait plusieurs styles. J'ai commencé par le classique, je me suis dit, j'ai envie de faire du jazz aussi. Bam, j'ai fait du jazz. J'ai envie de faire encore plus. Et du coup, après, j'ai fait plein d'autres styles. Et après, je suis allée dans les danses urbaines, qui est beaucoup plus large. Ok. Un peu les deux. Ok, ouais. Donc c'est vraiment, depuis toute petite, paf, la danse t'a kiffé. Ouais. T'as continué d'aimer. Exactement. T'aimes toujours aujourd'hui. Oui. Heureusement. On va rentrer dans le pot direct. On va mettre les pieds dans le plat. Avec Mega Unity. Comment t'as entendu parler? Déjà, qu'est-ce que c'est Mega Unity? Mega Unity, c'est une troupe de danse urbaine composée d'environ 60 danseurs maintenant. Unity, ça a été créé en 2016 par Laurence Dufort. J'ai ma fiche, c'est pour ça que j'ai mis. Fondatrice et directrice du studio Attitude, qui était la première école européenne de classe urbaine, située en Gironde, là où nous sommes aujourd'hui. Et donc Mega Unity, c'est une troupe, une compagnie qui propose ses services, donc avec ses danseurs, pour aller faire des shows. Des shows. Des événements, des séminaires, plein de choses différentes. Ouais, exactement. Et ce qui est spécial avec Mega Unity, bah déjà, quand est-ce que t'es rentré dans Moi, quand je suis rentrée, cette compagnie, dans cet univers? J'avais 13 ans. Oh, wow. Entre mes 12 ans et mes 13 ans, ouais. Ah ouais, c'est jeune. Ouais, j'étais hyper jeune. Et on en a, parce qu'on a des sections qui sont encore plus jeunes. On a les Baby Unity qui ont 7 ans. Donc on peut rentrer dans les sections compétition à partir de 7 ans. Vache. Donc notre but, c'est de voir l'évolution des enfants qui ont 7 ans. Et s'ils arrivent en adulte, à la fin, ils mettent tout. Ah ouais, ils sont devenus hyper dès le plus jeune âge, quoi. Ouais. Moi, j'ai commencé assez tôt. Et encore, j'ai commencé assez tard pour toutes les sections qu'il y a. Mais ouais, j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Donc c'était il y a 7 ans. Enfin, maintenant 8 ans, parce que c'était entre mes 12 ans et 13 ans que je suis rentrée. Ok, après. Et comment t'en as entendu parler? Alors, en fait, c'est que par ma tati, parce que c'est une des meilleures amies de Laurence, du coup, la directrice. Et du coup, elle m'a dit, va à ce studio, etc. Donc, au début, j'ai fait des cours loisirs, comme, voilà, donc je me suis inscrite à des cours. Et j'ai beaucoup aimé. Et un an après, on m'a dit, fais l'audition pour rentrer dans la section compétition. Donc, moi, j'y suis un peu allée en mode, on va essayer, mais je suis pas sûre de rentrer, quoi. Et d'ailleurs, vaut mieux pas voir les vidéos de cette époque-là, c'était l'ancienne époque. Oh non, là, je peux pas. Et voilà, du coup, j'ai eu la chance d'être prise. On était, je crois, 70 à être pris en tout, mais il y avait 200 candidats, un truc comme ça. La vache. Et ouais, donc j'étais trop contente. Incroyable. Et donc, donc tu rentres dans Unity très très jeune. Et ce qui fait un peu la renommée. Alors peut-être il y en a qui ont tout de suite tilté pour Mega Unity. Mega Unity qui sont, on va dire, connus grâce à... La France en incroyable talent. Donc Mega Unity, je reprends mes fiches. Parce que voilà, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les danses urbaines et qui a fait plein de compétitions, notamment multiples champions de France au Hip Hop International. Aussi. Tu étais? Ouais, à Chachi, ma première compétition, c'était à Chachi. Cette fois-ci, on avait fini 2e. L'année d'après, on est revenu et cette fois-ci, on a fini premier avec le Joker. Et entre-temps, il y avait eu le Covid, donc 2 ans après plutôt. Okay. Et ouais, on est revenu avec le Joker. On a fait Chachi France, qui nous a envoyé à Chachi Mons. Et Chachi Mons, à Phoenix, c'était... Et là, on a fini 3e mondiaux. C'était à la suite, c'est justement, j'allais en parler.
Après, je te donne. Mais c'est fou ça. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment, c'était 2022. J'avais 16-17 ans. 16 ans, peut-être, ouais. C'est une folie quand même de voyager et... On a cette chance de voyager, effectivement. Et donc, je pense que c'est une grosse colonie, un peu comme une grosse colonie de vacances. C'est une grosse famille et une grosse colonie, ouais, surtout. On est tous amis, on s'entend très très bien. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que si tu voyages jusqu'à Phoenix et tu t'entends pas bien avec les gens... Et en plus, cette période-là, on avait fait aussi notre compétition qui s'appelle les World of Dance. On avait été qualifiés en France en 2019, mais on n'avait pas pu partir aux mondiaux à cause du Covid. Et du coup, en fait, on a été qualifiés sur l'année 2021. Donc en fait, on est parti et à Los Angeles et à Phoenix à un mois d'intervalle. Du coup, on a fait 3 semaines aux États-Unis, tous ensemble. Et on a fait le Joker, du coup, aussi à World of Dance. Et là, on a fini 7e mondial. Alors, vous, ce que vous faites, c'est... vous êtes un énorme groupe et c'est des shows en groupe. C'est des spectacles en groupe. Et le Joker, c'est un de vos plus connus en soi. Ouais, oui. Un meilleur. C'est clair. Est-ce que le Joker, c'est un des ceux où tu as eu les meilleurs souvenirs ou... Oui, ça c'est clair, parce qu'on a fait quand même beaucoup tourner. On a fait du coup à la HHI France, on est allé aux mondiaux. Après, on verra plus tard, mais on a fait d'autres choses aussi avec. En tout cas, c'est celui où je garde le meilleur souvenir, même entre amis, etc. On s'en souvient toujours. Puis même quand on parle de Mega Unity, souvent on voit le Joker. Donc je pense que c'est un show emblématique qui nous représente vachement. Même si là, petit à petit, on essaye d'aller aussi vers les mondes plus contemporains. On a monté un spectacle. Double face, exactement. Ouais. On a monté le spectacle Double face. Et donc voilà, on essaie aussi de se diversifier parce que on peut pas rester que sur le Joker, mais ça reste quand même une très très belle expérience et on l'oubliera jamais, je pense. Ouais. Parce que vous avez fait que voyager. Ouais. Ça. On a beaucoup voyagé. Et on parle du Joker parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la franchise, entre guillemets, des concours de La France a un incroyable talent. Ouais. Et pas que ça. En plus, il y a 3 semaines, t'étais... à Britain's Got Talent. Ouais. Est-ce que tu nous spoil ou pas? Non, j'ai pas le droit. Oh. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de le dire. Non, vraiment. En tout cas, je sais. Je rigole. Mais ouais, donc vous avez fait plein de concours, donc notamment La France a un incroyable talent. Ça a été lequel le premier? Le tout premier que t'as fait? La France a un incroyable talent qu'on a faite, c'était en 2022. 21. Non, 2021. Ouais. Et ça, c'était avec Sadek, donc un chorégraphe avec qui on s'est associés pour créer ensemble Murmuration. Et donc, ouais, on a monté... En fait, c'est qu'on avait fait... donc, on avait fait une vidéo sur Instagram avec lui en 2020. C'était juste après la période Covid. Et on a même les masques sur la vidéo. Floqué Studio Attitude. Et donc, on a posté cette vidéo et ça a explosé sur les réseaux. Et de là, on s'est fait contacter par l'émission qui nous a demandé du coup de venir. Donc, du coup, on y allait. On a eu la chance d'avoir un Golden Buzzer de Sugar Sammy. Ah, tu spoil direct, vas-y. Moi je spoil. Ouais, on a eu la chance d'avoir un premier Golden Buzzer avec Sugar Sammy. Et donc on est allé direct en finale, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que là c'était final. Ouais, là on est allé direct en finale parce qu'entre-temps ça a changé les règles. Direct en finale et là du coup on a fait une autre présentation vue de dessus, etc. Et bon, on a malheureusement pas gagné, on a perdu. C'est une chorale qui s'appelait Saint-Cyr qui a gagné. Mais là on a perdu, mais on était très contents de nous, déjà de notre travail. Et même les retombées après, elles ont été magiques. Enfin, on a reçu plein de compliments, plein de beaux messages. C'était trop bien. C'était trop magique. C'était pas justement en 2021 où il y avait tout le monde qui était sur les réseaux qui disait non, c'était plutôt Mega Unity qui devait gagner. Oui, souvent, de toute façon, les gens sur les réseaux, ils aiment jamais les premiers. Ils aiment jamais les premiers. Donc tout le monde nous défendait, ce qui était hyper valorisant pour nous. On était fiers parce que ça se voyait qu'ils avaient aimé notre travail. Mais c'était à contrario pas forcément super cool pour les premiers qui eux aussi avaient un petit peu travaillé quand même et qui recevaient une vague de haine. Mais nous on est très très contents en tout cas de recevoir cette vague de joie. Donc vous avez pas fait que La France a un incroyable talent. Ouais. Vous en avez fait d'autres. Vous êtes allé en Espagne aussi. Espagne à Got Talent. En 2023. Oui. Ouais. En 2024, je sais plus. 2023, je crois. Non, 2024. La meuf, elle en a trop fait. 2023, je sais vraiment. Moi, de ce que j'ai, c'est 2023. Écoute, je te fais confiance. 2023. Avec le Joker. Ouais, les Jokers, exactement. Et encore Golden Buzzer. Oui, on a eu un Golden Buzzer, on a eu les 4. C'est-à-dire que les 4, ils ont fait... Oui, ouais. Ils étaient tous les 3 et t'as le mec à la fin, il passe devant la table et clac, clac, comme ça. Et vraiment, le Joker, vous avez tout raflé avec.
Ouais, on est super fiers de ce film. Mais il est emblématique parce qu'on incarne un personnage fort quand même. Et puis on l'a beaucoup travaillé, on l'a beaucoup peaufiné parce que il est très différent de ce qu'on avait fait en France. Par exemple, quand on a fait la Chachi France, on l'a peaufiné, on a vachement travaillé. On en a fait un autre à Phoenix du coup qui était totalement différent. Enfin, totalement différent, j'abuse, mais on avait changé des choses. Et après encore, on l'a modifié pour qu'en fait on modifie tout le temps nos shows pour qu'ils soient le mieux possible. Ok, ouais. Et donc en Espagne, vous êtes en finale, encore une fois, Oui. le Golden Buzzer. C'est ça. Et Et on perd encore une fois. faire des contre Lil Kids. Lil Kids, ouais. Ouais. Des petits groupes de danseurs, d'enfants, je crois. Ouais, aussi, ouais. C'était un peu en concurrence avec vous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les mêmes. Et vous n'êtes pas stoppé là. Non, toujours pas. Parce qu'encore en 2023, vous Oui. retournez à la France à Incroyable Talent. Ouais. Et cette fois, encore le Joker. C'est ça, le Joker. Encore. Et cette fois-ci, Golden Buzzer de Marianne James. Encore Golden Buzzer Ouais. 3. Et celui-là, je pense que c'est celui où on a été le plus fiers. Parce que lui, pour une fois, on l'avait représenté en France à la télé française. Alors que quand on l'a fait à Espagne, Got Talent, ben, on était en Espagne. Ouais. Mais là, en France, je pense que c'était vraiment enfin, je pense que c'est celui qui nous a fait le plus plaisir. On a eu le plus de reconnaissance de notre travail. C'est celui qui nous a le plus ému. Je pense qu'on pleurait tous. Ouais. Même derrière les coulisses. J'en vais en parler, je vais repleurer. Mais ouais, je pense que c'est celui où on a le plus pleuré. Je pense. Bah, c'est le plus symbolique en soi. Ouais. Parce que c'était en France. La boucle était bouclée, quoi. Ouais. C'est un peu avec cette télé qu'on a fini, je pense, le Joker, entre guillemets, parce qu'on le finit jamais, parce qu'on fait encore des prestats, etc. Ouais. Mais ouais, on a bouclé la boucle. Je crois que t'as l'air émotif. Oui, je suis. C'est bon. On va y passer rapidement alors. Vas-y. Et cette fois, vous allez jusqu'au bout. Ouais. Ouais, on va jusqu'au bout. On est passé par Barbie, du coup. Parce qu'on a, cette fois-ci, quand on avait le Golden Buzzer, on est passé par les demi-finales. Mhm. Donc, on a fait Barbie. C'est assez drôle à faire, ça. Et après, on a fini par un show beaucoup plus contemporain, beaucoup plus posé, beaucoup plus poétique. Et cette fois-ci, ouais, on a eu la chance de gagner la France Incroyable Talent. C'était quelque chose ou pas? Ouais. Ouais, en fait, on s'est dit qu'on pouvait pas seulement gagner qu'avec le Joker, parce que le Joker, on a eu beaucoup de Golden Buzzer, etc. Mais là avec Double Face, parce qu'en fait, c'était les débuts de notre pièce. Et puis, c'est suite à ça que Laurence, elle a monté Double Face. Ouais. Et donc, c'était le début de quelque chose. On avait fini le Joker, mais on commençait Double Face. Donc, ouais, c'était magique. À Double Face, j'ai vu des vidéos, en plus. Parce que hier soir, j'étais en train de préparer l'émission. J'étais en train de préparer l'émission à 1h du mat. Et c'est trop stylé. Genre, vraiment, c'est trop beau. C'est la coordination, c'est... C'est nous, je pense, à l'état pur. C'est-à-dire qu'on a tout enlevé, on a tout purifié, on a enlevé tous les artifices et c'est nous qui dansons purement et simplement. Okay. Ça nous représente beaucoup. Donc, vous êtes allé en Espagne, vous êtes allé en France 2 fois. Ouais. Et vous êtes allé aussi aux États-Unis. Exactement. Encore en 2023. C'est ça. Avec Sadek cette fois-ci, on y est allé pour faire Murmuration. Et encore Golden Buzzer. C'est ça. 4. Oui. Et vous arrêtez plus. Et peut-être que à Britain's Got Talent 2025, peut-être on croise les doigts. peut-être encore Golden Buzzer. C'est ça. En fait, toi, tu sais, mais tu peux pas nous dire. Donc bon. Mais et justement, cette association avec Sadek, en fait, comment elle est venue? En fait, il nous a vus, il était juge à une de nos compétitions, à Chachi, France, mais c'était un autre show, on n'avait pas encore fait le Joker. C'était en 2019. C'était mon premier à Chachi d'ailleurs. C'est la fois où on avait fini deuxième, et lui était dans le jury. Et donc du coup, il nous a vus danser, et il a vu qu'on avait des très belles lignes de bras, etc. Et du coup, sur ça, il nous a contactés, il nous a dit, ça serait super qu'on fasse une vidéo ensemble. Et là, on a fait la vidéo Instagram. Ah ouais, et après, ça a pété. Et... Mais je suis choqué quand même que la France Incroyable Talent, c'est eux qui vous contactent directement. Je pensais que c'était directement des gens qui arrivaient et... Alors, ça dépend des candidats. Soit ils peuvent contacter, ils regardent, ça arrivait pour Britain's Got Talent. En fait, c'est qu'on allait faire les championnats du monde là en compétition avec notre crew, Unity Crew. Et en fait, il y avait un membre de Britain's Got Talent avec un petit badge qui est venu nous voir en nous disant je suis un des organisateurs, est-ce que vous pouvez faire mon émission? Et donc c'est pour ça que de là on lui a dit bah oui, pas de souci, etc. On lui a donné notre contact et après mais par exemple pour la France c'est pareil, soit ils te contactent, soit tu peux faire des auditions qu'il y a partout en France, ils en organisent. Je sais qu'ici c'est à Bordeaux-Lac souvent, dans le Leclerc je crois, mais très précis. Mais ouais, soit ils nous contactent, soit on fait les auditions et après on part à Paris si on est sélectionné. Ok, ouais. Et au niveau des cours, ça arrive, t'arrives un peu à, comment dire, à suivre, que ce soit vu que tu pars des fois pour des shows, pour des concours.
T'arrives à suivre un peu avec les cours ou... Heureusement que du coup, comme je disais au début, je suis organisée, je fais des petits plannings, mais ça arrivait plusieurs fois que dans le bus, dans l'avion, dans le train, je révise, ou même on est beaucoup d'étudiants quand même, donc ouais, on révise. Je me souviens, mon grand oral de bac, je l'avais passé dans le bus comme ça, à m'entraîner avec ma meilleure pote, qui elle aussi avec son oral de bac la semaine d'après, et on était comme ça en train de réviser, donc ouais, beaucoup d'organisation, mais ouais, j'y arrive, puis ça fait longtemps que je le fais, donc j'arrive à composer avec les deux. Ok, ouais. Et j'allais te donner ton meilleur souvenir de tous ces concours, mais tu m'as dit que c'était surtout la France Incroyable Talent en 2023. Non, en vrai, mon meilleur souvenir, il y a celui-là, mais je pense qu'en vrai, de vrai, c'est la 3e place mondiale avec le Joker. Parce que c'est une des premières fois que des Français étaient sur le podium en méga crew. Et on était super fiers parce qu'en fait, le Joker, on l'a monté quand même assez... autant rapidement que lentement en fait, parce qu'on a mis 3 ans en tout pour le monter, parce qu'il y avait des idées par-ci par-là, etc. Mais par contre, concrètement, on l'a monté très vite et tout est allé très vite. On a fait la Chachi France, on est parti aux mondiaux et là 3e mondial, on s'y attendait pas. Enfin, nous, on avait des crews qu'on idolâtrait en face de nous, et là ils nous disent 3e, on était là mais quoi? Et je me souviens de quand on a crié, qu'on est arrivé sur la scène, etc. et qu'on on réalisait pas ce qui venait de se passer en fait. J'étais là, mais c'est nous sur scène là, les 3e, on est sûr. Enfin, vraiment, on était super fiers. Donc franchement, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ouais, c'est celui-là, je pense. Ouais, c'est incroyable quand même. Et tu me disais que c'était pas que les concours, mais c'est aussi des événements. C'est ça. Et donc t'as fait plein de trucs. Par exemple, t'as fait les Enfoirés. Ouais. En début d'année. C'est ça. On avait fait d'abord en 2000. La première année, c'était l'année quand ils l'ont fait à Bordeaux, donc ça c'était en 2024. Ouais, on l'a fait une fois en 2024 à Bordeaux. De base, ils nous avaient contacté aussi puisqu'ils avaient vu notre travail, etc. et qu'on était à Bordeaux. Donc autant, voilà. Et on a eu en fait surtout cette chance qu'on s'est contacté l'année d'après alors que c'était à Montpellier. Donc là, ils nous ont appelé, ils nous ont dit est-ce que vous pouvez venir, etc. Donc on a eu cette chance d'y aller. En plus, c'est un bel événement. Enfin, c'est pour une bonne cause. Du coup, nous, on y va surtout pour ça, pour la cause, etc. Et c'est une superbe expérience aussi. Ouais. Donc ouais, on a la chance d'avoir été recontactés par les Enfoirés. Ça, c'est trop bien. Et t'as rencontré du beau monde en plus. Ouais, j'ai rencontré... moi, la personne, je pense que je suis le plus contente d'avoir rencontré, c'est Thomas Pesquet. Je me souviendrai toujours, on avait une sorte de colonne comme ça où on devait rentrer sur scène. Il était juste derrière moi et je regardais comme ça. Après, on a aussi M. Pokora qui est très sympa avec nous. Soprano. C'est une très belle personne, franchement, et il nous adore, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que Les Enfoirés, c'est un spectacle qui est très long. Donc en fait, les artistes, entre chaque tableau qui sont filmés, ils présentent leurs petites chansons pour animer le public, parce que le public, pendant 5 heures, il reste assis comme ça. Et donc du coup, nous, Soprano, il nous disait, il chantait Cosmo ou le coach, et il nous disait, venez, on va animer avec moi le public, et on descendait comme ça dans la foule. Ah, c'était trop bien. Je pense que c'est un de nos artistes préférés. Vianney aussi, très sympa, Vianney. T'as aussi fait il y a pas longtemps l'ouverture d'un match d'Euroleague de basket à Valence. Ouais, il y a 3-4 semaines. C'était pas mal. Ouais, c'était super. Pareil, superbe expérience. Il y avait 15 000 personnes. C'était un peu impressionnant quand même. Mais ouais, c'était hyper bien. Et puis pareil, c'est hyper valorisant d'être reconnu à l'international, parce que là on était en Espagne, ils nous ont contactés depuis l'Espagne. Et ouais, hyper valorisant de faire des scènes à l'international. Là, on a représenté, on a fait plusieurs shows. En plus, on a fait le Joker, mais on a fait d'autres shows qu'on avait fait aussi en compétition, etc. Donc, c'était trop bien. Ouais. Et en parlant d'international, en quelque chose encore plus gros, les JO. Ouais. Vous avez fait les JO à Lille pour un match de handball. Ouais, c'est ça. C'est incroyable quand même. Tu te dis que t'as participé aux JO, quoi. Ouais. Bon, j'ai oublié ça aussi quand même en souvenir mémorable. Ouais, et là, on avait fait des créas spéciales pour les JO. On avait fait je sais pas si t'as regardé un petit peu, on avait écrit Paris avec nos corps, et après on a écrit 2025, et après on avait fait les cercles des JO avec des foulards, etc. C'était trop bien. Sur Run Boy One, Roy, ouais, t'as compris. Bon, t'as compris. Ouais, j'ai compris. Mais ouais, pareil, cette musique elle est trop bien. Là, pareil, beaucoup de personnes. Je pense que je sais même pas combien il y en avait. Je m'en souviens plus, mais beaucoup, parce que c'était un gros stade. C'était où? Au stade Pierre-Mauroy? Ouais,
Exactement. Ouais, Allez. vache. Ah ouais. Ouais, très gros stade. Ah, il y a Armand qui est derrière la caméra qui a levé la tête. Ah ouais. Ouais, un très gros stade. Et en plus, on a eu cette chance aussi de le faire plusieurs fois. C'est-à-dire, je crois qu'en tout, il y avait 4 jours ou 5 jours de match. Je m'en souviens plus trop. Et en fait, on faisait ça chaque mi-temps ou début de match. Et du coup, on dansait devant tous ces gens plusieurs fois. Donc, on a eu le temps d'en profiter, etc., etc. Pas où, par exemple, en compétition, c'est 3 minutes. On rentre, on sort, c'est fini. Alors qu'il y a des mois de travail. Là, pour le coup, on a eu encore plus de temps de profiter. C'était trop bien. Incroyable. Et maintenant, on va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est ton rôle dans Megality? Parce que ça fait 6-7 ans. 8 ans maintenant. 8 ans. Oh la vache. Ça fait 8 ans que tu es dans cette compagnie. Ouais. Aujourd'hui, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, maintenant, je suis dans la compagnie professionnelle. Donc là, on est 20. Du coup, on réalise des prestations. Je suis aussi du coup dans la section compétition, avec lesquelles on fait les compétitions. Dans la section crew, donc c'est les plus de 18 ans. Et depuis cette année, j'ai la chance aussi d'être coach des juniors. Donc ça, c'est ceux qui ont entre 13 et 15 ans. Big up à eux si, voilà la vidéo. Mais ouais, donc je suis coach depuis cette année avec mon collègue Matt Beaumelou. Et voilà, donc depuis cette année, on est coach. C'est tout neuf là, depuis 2 mois. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. T'es trop content d'être prof. Ça se voit. Ah ouais. Coach, c'était un petit peu mon rêve ultime, quoi. Parce que vu que j'y suis depuis que j'ai 13 ans, je les vois faire, etc. Et là, quand Laurence, elle m'a proposé ça je crois que c'était en juin, elle m'a proposé ça, j'ai direct dit oui. On était avec Matt, on s'est regardé, on fait oui. On a tout de suite accepté, ouais. C'est fou le parcours quand même. Toi, tu rentres, t'es danseuse et là, t'arrives, t'es coach. Ouais, je suis contente. Ça a été une belle ascension. Et t'as envie de continuer à faire ça encore longtemps ou... Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, mon objectif c'est de monter ma propre école, mais avant quand même, je vais rester pas mal de temps, je pense, au studio. Le but c'est aussi que je me forme un peu plus en coach, en prof aussi, en danseuse aussi, puisque je fais aussi, je danse accessoirement. Mais ouais, le but aussi c'est de rester le plus longtemps possible là-dedans. Ok, incroyable. Écoute, on va passer à une nouvelle séquence. On a contacté quelqu'un de ton entourage. Oui. Ouais. Quelqu'un qui était important dans ton parcours. Et il a quelques mots pour toi, qu'on va l'écouter tout de suite. Donc bonjour, je me présente Thomas. Je suis chorégraphe, danseur et prof de danse. Donc moi j'ai rencontré Noah quand elle avait à peu près 13 ans, ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et elle nous a rejoint directement dans Unity, la section de compétition. Et j'ai directement vu que Noah était hyper déterminé. C'est la personne, je pense, la plus souriante et la plus travailleuse du groupe. Elle a toujours été quelqu'un qui donnait une super bonne vibes, toujours contente, et elle a fait plein de choses à travers la danse, et elle a toujours réussi à porter le groupe. Et une petite anecdote atypique, quand j'étais plus jeune, je dansais au Féminin de Bordeaux, et elle était là en tant que spectatrice, et elle avait à peine 3 ans. Et après voilà, on s'est rencontrés de nouveau quand elle avait du coup 13 ans. C'est 10 ans plus tard, c'est une petite anecdote rigolote. Et voilà, et je trouve que Noah maintenant elle a grandi, elle a évolué, elle a progressé à travers son travail, et je suis vraiment super fier d'elle. À l'heure actuelle maintenant, elle est devenue coach avec moi dans d'autres groupes, et je trouve que ça lui va à merveille. Et j'espère qu'elle pourra continuer encore le plus longtemps possible parce qu'elle le mérite. Et voilà, je pense très fort à toi et plein de cœur à tous. Ah, c'est super gentil là ce qu'il te dit. Ouais. Vraiment. Ça se voit, t'es un peu émotif là. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Du coup, Thomas, c'est mon coach depuis que j'ai 13 ans, depuis que je suis rentrée en fait dans la section compétition, donc on se connaît depuis. Et pour la petite histoire, en fait, quand j'étais plus petite, j'étais pas au studio et je venais quand même voir leur spectacle, et je me souviens, j'avais 7-8 ans, j'avais mon petit appareil photo, et Thomas, il était jeune aussi, il avait 13-14 ans à l'époque, et il dansait tout devant, je me souviens, il faisait des trucs comme ça et tout, et moi j'ai encore des vidéos de lui sur mon appareil photo qui sont sur mon ordi où il est tout petit comme ça, et il danse. Et donc ouais, je le connais depuis hyper longtemps. Et ouais, on a fait plein de choses ensemble. Du coup, on a fait le Joker, etc. C'est lui qui l'a monté principalement. C'est lui qui incarne le Joker. C'est celui qu'on voit tout au milieu là, qui monte sur les gens, etc. Mais ouais, il est très très fort, très bon chorégraphe. Et on a fait beaucoup de choses avec lui. Je suis très fière. T'es très émotif. Ça te fait plaisir d'avoir des mots comme ça, de personnes comme ça. C'est clair.
On va passer à la toute dernière séquence. Ouais. Ça, c'est 3 questions que je pose à chaque fois, à chaque invité. Donc, le podcast s'appelle C'est que le début. Donc, je vais te poser 3 questions. Donc, c'est que le début. Donc, c'est quoi la suite? La suite que je rêverais, c'est que je continue à danser, à vivre de ma passion, surtout parce que c'est le truc principal, je pense, parce que c'est vraiment ma passion. Donc ouais, je pense que le but principal, c'est de continuer à danser, continuer à m'éclater, pas perdre cette petite étincelle qui fait que je prends vraiment du plaisir à ce que je fais à chaque fois que je vais dans une salle de danse, etc. La suite, c'est qu'un jour, peut-être, j'aimerais bien monter mon école de danse, mais ça, c'est dans longtemps normalement encore, mais je me le souhaite. Et voilà. Eh ben, t'as un peu anticipé la deuxième question. Parce que la deuxième question, c'est que le début, donc, c'est quoi ton rêve? Donc, t'as un peu anticipé. Mon rêve, ouais, c'est de monter ma propre école de danse. Ça serait mon rêve. Je sais plus quoi dire. Ouais, c'est ton rêve. C'est mon rêve, quoi. Rêve / objectif, un peu. Ouais. Objectif. Mais objectif quand même principal, c'est aussi de devenir une meilleure coach, pouvoir rester aussi coach, devenir meilleure coach, meilleure danseuse, et être la plus pédagogue possible avec mes élèves, parce que j'ai aussi des élèves qui sont jeunes pour l'instant. Et j'ai des élèves aussi qui sont jeunes, là pour l'instant j'ai des élèves, ils ont entre 7 et 11 ans. Mais voilà, donc je sais plus quoi dire du coup. Et donc maintenant, la toute dernière question pour clôturer. Wow, pardon. Clôturer. Pour clôturer cette émission, cet entretien avec toi, c'est que le début. Donc, c'est quoi le message ou le conseil que tu donnerais à une jeune qui souhaite se lancer dans la danse, soit par passion ou professionnellement? Un petit conseil, c'est que si ça vous passionne et que vous voulez faire ça toute votre vie, vous arrêtez jamais et qu'importe ce qui se passe sur votre chemin, etc., ou qu'importe les choses qui vont vous arriver dans votre vie, qu'importe les études que vous fassiez, etc., n'arrêtez jamais. Ou alors, si vous voulez vraiment arrêter, faites-le vraiment parce que vous en avez envie et que vous voulez faire ça pour vous. Mais sinon, n'arrêtez jamais, surtout si c'est votre passion. Voilà. C'est super beau ce que je viens de dire. Et vraiment, hein. Et ça se clôture super bien ce podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est un plaisir aussi. On se voit tous les jours. Et vraiment, dès le premier jour où on a parlé, on a discuté de ce que tu faisais, je dis, mais viens faire. C'est que le début. Viens faire un podcast. Et je dis, c'est fait. Et vraiment, je te remercie. Merci à toi, c'est une personne vraiment que j'admire en soi. C'est sympa. Que je vois à chaque fois quand t'es organisé. Et c'est super ce que tu fais. Et vraiment, je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci. Et que ton rêve se réalise. Merci. Et voilà. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. C'était le 4e. Déjà, en plus, ça me fait super plaisir de recevoir enfin une femme. Ouais. Parce que voilà, on était à 3 hommes. On bouge un peu les choses. La féminité. La féminité, exactement. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir visionné ce podcast. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Ça dépend à l'heure où vous regardez. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.